Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour le temps de sa parole. Amen. Nous vraiment bénissons aussi la présence du Saint-Esprit à être au milieu de nous. Nous bénissons chaque frère, chaque sœur et nous voulons aussi donner la salutation à chaque frère, chaque sœur. Aussi à Jean-Claude Nord qui est venu nous rejoindre ce matin. S'il peut venir nous dire un mot et se présenter, que nous puissions aussi acclamer le temps qu'il vient. Il puisse venir. Merci. Alors, merci de votre invitation à tous. Nous sommes très heureux d'être devant vous. Je suis venu avec mon épouse et il y a quelques mois, nous avons fêté nos 50 ans de mariage. Amen. 50 ans de fidélité et de fidélité aussi à Dieu. Amen. Nous avons eu la conviction de choisir pour notre verset de mariage ce texte que je vais relire. Donc c'est dans Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses de la vie, vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Alors voilà, c'est une mise en pratique de cela qui a duré 50 ans. Et je suis content d'avoir ma femme avec moi après une si longue période parce qu'elle a survécu à 6 opérations. Amen. Donc elle a été 6 fois à l'hôpital et la voilà souriante devant vous. Bon, il y a bien quelques petits dommages par-ci par-là, mais en y réfléchissant, Christiane, ma chérie, tu as été opérée une 7e fois. Oui. Tu te souviens la fois où tu avais un nodule sur les cordes vocales, tu veux raconter? Oui, j'avais perdu la voix chantée, en tout cas en partie, et j'étais allée voir le médecin et il m'a dit « Oh, vous avez un nodule. Un petit nodule. Une grosseur. Oui, reposez-vous. » Et alors, c'était avant l'été, et chaque été, nous faisions un chant choral. Alors je me suis dit, bon, c'est les vacances, le repos, j'en aurais forcément. Et j'ai chanté. Mais après, je ne pouvais plus chanter du tout. Alors, j'ai dû aller le revoir. Et entre-temps, le Seigneur m'avait montré que j'avais mal utilisé ma voix. Parce que j'avais dit du mal de quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, il faut réparer ça. Alors, j'ai dit, Seigneur, oui, je le ferai. Mais pour l'instant, cette personne est en difficulté. Ce n'est pas le moment que j'aille lui ajouter un problème de plus. Mais je te promets que je le ferai. Et alors, quand j'ai dû aller revoir le chirurgien, il m'a dit, bon, rendez-vous jeudi, telle date, on va vous enlever ce nodule. Sur les cordes vocales, Sur les cordes vocales, c'est délicat. Dans la gorge, ça ne me faisait pas très plaisir. Et puis voilà qu'une semaine avant, je me lève un matin et je chante comme avant. Et ça montait, sans problème. Je me suis demandé ce qui se passait, puis c'était le mercredi matin, la veille, mardi, c'était la réunion de prière. Je ne pouvais pas assister à la réunion de prière parce que j'avais un enfant handicapé et je devais rester à la maison pour m'en occuper. Donc j'ai dit à mon mari, mais vous avez prié pour moi à la réunion de prière? Il dit, ben oui, puisque tu vas être opéré la semaine prochaine, on a prié pour toi. Et effectivement, dans la nuit, j'avais senti quelque chose comme un petit mal de gorge. Et puis, le lendemain, donc j'avais retrouvé ma voix. Alors, j'ai téléphoné le chirurgien, et je lui ai expliqué, il m'a dit, oh ben alors venez me voir, c'est pas la peine de vous opérer si c'est pas nécessaire. Donc, quelques jours avant l'opération, il m'a examiné, il m'a dit, mais écoute, vous avez sur la corde vocale une petite cicatrice, comme si on vous avait opéré. Et alors, il m'a dit, je vous donne des antibiotiques parce qu'il y a une petite plaie, donc il faut soigner. Et puis alors, il a écrit son ordonnance, puis après, il a fait semblant d'écrire. Ah oui, parce qu'il m'a demandé qu'est-ce qui vous est arrivé.
Alors je dis, ben, ce sont mes amis à l'église qui ont prié pour moi. Oh là là, ils vont me faire concurrence, m'a-t-il dit. Et alors, quand il a écrit son ordonnance, il a écrit pour les antibiotiques, puis après il a fait semblant d'écrire, il a dit, et désormais vous ferez vos prières en silence. Gloire à Dieu, il est tout puissant. Amen, qu'elle se repose à voix. Oui, il a dit, il faut vous reposer votre voix maintenant, en attendant que ce soit totalement guéri. Et voilà, le Seigneur est tout puissant. Voilà. Amen. Alors ça, c'était la meilleure des opérations. Les autres, oui, j'ai pas eu d'anesthésie. Les autres étaient un peu plus pénibles, mais elle est sortie entière, ce qui est bon. En même temps, elle vous a parlé un tout petit peu de notre famille, puisqu'elle a évoqué le fait qu'on ait eu un enfant handicapé. Et c'est vrai que ça a été aussi pour nous l'occasion de mettre en pratique ce que nous avions choisi pour notre mariage. Et nous pouvons dire vraiment que le Seigneur nous a secourus. Christiane a même entendu la voix du Seigneur nous consoler, nous dire « Je vous laisse ma paix », n'est-ce pas? Ça, enfin, toi, tu avais reçu oui, ce verset, on l'a reçu plusieurs fois. Et aussi... enfin bon, ça ne me revient pas. Mais en tout cas, j'ai le jour, ou dans les jours où nous nous sommes rendus compte que l'enfant était handicapé, j'étais bien sûr très abattue, et le Seigneur m'a dit par 3 fois, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Et dans les jours qui ont suivi, le poids qui était sur mes épaules était enlevé. Et nous avons pu vivre une vie normale, bien sûr avec les contraintes que représente un enfant qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne marche pas non plus, mais dans la paix et dans la joie. Amen. Merci. Alors, bon, nous avons eu 3 enfants. Notre premier qui est en Alsace, et c'est un peu à cause de lui que nous sommes venus nous établir en Alsace, parce que nous avons fait toute notre carrière, on peut dire, dans le nord, près de Lille. Alors donc ça c'est le premier enfant, il a 3 enfants, et un de ses enfants qui a aussi une petite fille, donc nous sommes arrière-grands-parents. Et puis nous avons eu 4 ans après cet Olivier, ce deuxième enfant handicapé, qui est décédé à l'âge de 16 ans, mais qui n'a jamais parlé et qui n'a jamais pu marcher. Et bien sûr qu'on peut aussi se dire, mais le Seigneur ne l'a pas guéri. Et pourtant, nous avons fait appel plusieurs fois à des serviteurs, nous avons cru à sa guérison, nous avons vécu un certain nombre d'interventions dans sa vie, où il a été guéri même d'une double pneumonie. Et donc, le Seigneur nous a accompagnés, a manifesté sa puissance, mais il est décédé. Et nous avons eu ensuite un 3e enfant, une fille, qui est maintenant violoniste en Espagne. Elle s'est mariée là-bas et elle est professionnelle elle joue du violon. Et alors, vous voyez, nous sommes, Christiane et moi, à la retraite, maintenant depuis 14 ans. Alors, nous sommes des retraités non pratiquants, mais je pensais à ce que tu disais tout à l'heure quand tu as introduit ce moment, nous avons même eu les moyens, et merci Seigneur, c'est le cadeau de Dieu, de faire construire. Alors, nous avons fait construire dans la vallée de Villers une petite maison, et alors c'est le hasard de Dieu. Mais vous savez comment s'appelle la rue? La rue du Beau Site. Du Beau Site, comme l'hôtel, vous savez. Et alors, on a pu construire une maison comme ça, et puis on a devant nous pleine vue sur le fond de la vallée. Et alors, tous les jours, au lieu de manger à la cuisine, là, quelque part caché, on s'installe dans la salle de séjour pour le petit déjeuner, pour midi, pour le soir, et on contemple depuis notre fenêtre ce fond de vallée. Et puis quand on vient, on contemple notre maison, on dit quand même merci Seigneur pour ce bel endroit, pour cette belle possibilité. Et ça c'est le repos. Amen. Mais cela dit, je vais ajouter quelque chose à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit d'ailleurs, quand Dieu a vu sa création, tu as dit la première fois que c'est beau. Amen. Et la deuxième fois, tu as dit que c'est bon. Amen. Est-ce que tu as remarqué
qu'on a du mal à qualifier la création entre le beau et le beau. Le beau, c'est ce qui est, vous savez, c'est ce qui est parfait, ce qui est magnifique, ce qui surmonte tous les défis. Vous vous rendez compte, Dieu qui a créé le monde, l'univers, par la simple parole. Vous vous rendez compte que c'est extraordinaire. Qui est-ce qui peut en faire autant? C'est un défi énorme. Hein? Et ça, c'est une qualité du beau. Savoir surmonter les difficultés et faire quelque chose de bien construit, de bien ordonné, de parfait. Puis en même temps, quand on peut dire que c'est bon, ça veut dire que ça ne fait pas mal, que c'est bon pour nous. Que, effectivement, le pays où il y a du lait, du miel, où il y a des fruits, où il y a tout ce qui est bon, même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas le péché, ça. Le péché, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Mais je trouve que c'est extraordinaire de penser que, et d'ailleurs d'autres traductions, notamment celle de Chouraki, pour dire ce que Dieu a dit en évaluant sa création, il a dit, paraît-il, quel bien. Or, ma conviction aujourd'hui, c'est que nous devons chercher ce qui est bien, parce qu'en Jésus-Christ, nous redécouvrons que le bien, c'est une alliance merveilleuse entre ce qui est bon et ce qui est beau. Amen. Amen. Beau et beau. Alors que nous puissions œuvrer tous ensemble pour redécouvrir et promouvoir ce qui est à la fois beau et bon. Et ça, nous redécouvrons toute la création de Dieu qui a été orchestrée, on peut dire, par la parole faite chair, Jésus. Amen. Amen. Alors, bon, le Seigneur nous a conduits aussi dans un certain nombre de responsabilités. Alors, ma femme et moi, nous sommes enseignants à la retraite. Pendant 37 ans, on a enseigné à des jeunes enfants, moi des plus grands. Et elle, c'était plutôt les sciences, et moi, j'étais professeur de musique. Alors, tout à l'heure, j'ai bien entendu votre pasteur, parce qu'il a fait un de ses tours de chant, vous savez. Pourtant, je suis professeur de musique, mais je suis incapable de faire ce qu'il a fait. Et donc, parallèlement à cela, j'étais pasteur d'une petite église dans la banlieue de Lille pendant 32 ans. Et je suis un petit pasteur. J'ai connu de grandes choses aussi, Dieu est grand, mais je n'ai jamais connu une grande église. Nous étions toujours un petit nombre, mais nous avons vécu un gros cœur de Dieu qui nous a poussés à nous aimer les uns les autres, à aimer ceux qui étaient dans notre quartier, là où nous avions l'église. À l'époque, c'était des populations pauvres qui vivaient quelquefois avec un point d'eau investi pour 30 ou 40 habitants. Et là, on allait prêcher l'évangile et on avait aussi un petit groupe d'enfants. Il y avait une cinquantaine d'enfants qui venaient le jeudi après-midi pour écouter l'évangile et puis avoir un casse-croûte, un goûter. Et dernièrement, nous avons pu revoir un de ces enfants qui maintenant a 50 ans et qui nous a dit Jean-Claude et Christiane, ça fait 42 ans que je vous connais. Et elle nous a dit, vous savez, ce qui m'a accroché quand je suis venu chez vous. Alors, quelquefois, on se fait des idées, hein. C'était pas les chants, c'était pas les grands discours. Elle a dit, la première fois que je suis entré dans cette salle, quelqu'un m'a souri. J'ai vu que l'amour était là. Amen. Et elle a continué avec nous. Et elle s'est convertie. Donc, le Seigneur peut faire effectivement de grandes choses. Et alors, ce qui m'a, je dirais, poursuivi tout mon ministère, service, c'est une parole que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je crois que nous devons faire attention à ça. J'avais comme vous une assemblée locale. Mais notre travail ne s'est pas limité à l'assemblée locale. C'est une forme de ministère. Nous avons cherché des contacts avec toutes les autres églises. Et il y a eu ainsi un travail de rassemblement, de cohésion, de recherche de l'unité qui a porté aussi ses fruits. Et c'est aussi un peu pour ça que je suis là ce matin, parce que les choses ont ainsi évolué qu'un jour on m'a demandé de prendre la responsabilité d'une union d'églises. Donc je suis à l'heure actuelle président d'une petite union d'églises qui s'appelle l'Union des églises pentecôtisantes indépendantes. Mais vous savez, il y a 51 unions d'églises en France, plus toutes les autres églises qui ne font pas partie d'union et qui restent un peu comme ça, seules dans leur coin. Et avec d'autres, nous militons, nous disons que le temps est fini où les églises se font concurrence. Le temps est vraiment venu, surtout qu'on approche des temps de la fin, le temps est venu pour que, même si nous restons dans notre église locale, nous ayons la dimension du peuple de Dieu, celui qui sera un jour enlevé, celui dont les morts ressusciteront en Christ et feront que nous nous trouverons à la rencontre de notre Maître et que nous régnerons avec lui. Amen. Et là, on sera bien obligé de se trouver avec celui qui avait, comme votre pasteur, une cravate, et avec ceux qui n'en avaient pas. Ceux qui avaient un costume et ceux qui avaient un jean. Ceux qui ne pouvaient pas sentir leur belle-mère et celles qui ne pouvaient pas sentir leurs jambes. Je sais bien qu'un jour le Seigneur a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mais vous croyez qu'on aura chacun sa villa? On est condamnés à vivre ensemble. Amen. Et peut-être que là-haut, quand on verra, on dira, tiens, mais toi t'étais à l'église catholique. Eh oui. Et toi t'étais à l'évangélique. Oh, j'aurais jamais cru que tu viennes ici aussi. Et il y aura comme ça des surprises. Je ne dis pas que tous les catholiques sont sauvés. Mais je dirais aussi que tous les évangéliques, vous savez, ne sont pas sauvés. Vous connaissez ce texte où il est dit ceux qui auront tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Disons, c'est grave ça quand même. Alors nous devons faire attention, nous aussi, évangéliques, de garder effectivement ce qui fait le centre de la foi. Et alors ces derniers temps, eh bien, le Seigneur m'a peut-être parlé particulièrement, et je vous propose de lire ensemble un passage de l'Écriture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Au chapitre 16, les versets. Alors, Jean 16. On va lire depuis le verset 5. C'est Jésus qui dit, n'est-ce pas, avant la souffrance qu'il a connue de la croix, qui était décrite tout à l'heure par votre pasteur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille,
car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Il s'agit de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a ces trois choses. Le péché, la justice et le jugement. Et vous pouvez remarquer que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans ce passage, et la suite aussi, on s'aperçoit que le Saint-Esprit que Jésus a envoyé après l'ascension vers son Père, le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit conduit, il fait une action remarquable. Et s'il se produit encore aujourd'hui des miracles, toutes sortes de choses, c'est grâce au Saint-Esprit. Amen. Les hommes ne sont que des ouvriers dans la main de Dieu. Mais c'est lui qui convainc. Et là, justement, on a ce terme. Il convaincra le monde. Amen. Ne pensons surtout pas que c'est parce que nous parlons beaucoup que le monde sera convaincu. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Et dans cette action du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, ces trois mots, bon, le plus simple, c'est le péché. On a tous compris que le Saint-Esprit nous pousse à reconnaître notre nature de péché. Et nous avons besoin d'être pardonnés de nos fautes. Pas seulement pour les fautes que nous avons commises, mais aussi parce que notre être entier est pourri, contaminé par le péché. Amen. Et même si nous avons été entraînés, malgré nous, dans une vie qui a eu des conséquences mauvaises, eh bien, même si nous ne sommes pas fautifs, nous nous sommes salis et nous avons été éclaboussés par le péché. Et pour ça, il faut demander pardon. Ça, nous le connaissons très bien. Mais alors, c'est la justice. Alors, pendant un temps, je me suis dit, ben oui, le Seigneur nous convainc d'être justes envers les hommes, envers les autres, de ne pas pratiquer le mensonge, de dire la vérité, d'être, quand on voit qu'un coupable va être condamné, de militer, parce que dans le monde, il y a tant d'injustice, donc il faut que celui qui est innocent soit libéré. Et en réfléchissant à tout cela, je me suis dit, mais il y a tant d'injustice dans ce monde. Comment témoigner d'une justice? Est-ce que la justice dans le monde existe? Et peut-elle même seulement exister? Le Seigneur nous a appris à pardonner. Mais vous vous rendez compte, si la justice de ce monde pardonnait à tous les coupables, d'abord il n'y aurait personne en prison. Mais du coup, les coupables continueraient de courir. Et s'ils ne se repentent pas, ben, ils continueraient à mal agir. Donc, est-ce que c'est vraiment de cette justice-là à laquelle le Seigneur nous appelle? Et quand le Saint-Esprit nous convainc de justice, j'ai pensé que ce n'était pas cette justice-là. Quelle est la justice de Dieu? Eh bien, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas la peine de faire une étude biblique ce matin pour ça, mais je dis simplement qu'il serait injuste que Dieu un jour ait sacrifié son Fils pour que l'humanité meure dans son péché. Amen. Ce qui est juste, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ serve à quelque chose. Ça, c'est juste. Même s'il y a de l'injustice dans le monde, ce qui est juste, c'est que le coupable non pas soit libéré de sa prison, mais ouvre son cœur à la repentance et au pardon de Dieu. Ce qui est juste, ce que nous devons proclamer aujourd'hui, c'est qu'il est impossible que Jésus ait donné sa vie pour rien. Amen. Vous vous rendez compte? Quelqu'un a réagi quand j'ai dit ça, quelqu'un a réagi, et qui est professeur comme nous avons été. Et vous savez, il y a quelquefois des élèves qui ne sont pas forcément très doués, mais qui travaillent. Alors, le cas d'un élève, par exemple, qui présente son devoir,
Et puis il a un 12 sur 20. Il s'attendait à avoir un 18. Alors son professeur le gronde un peu, et puis cet élève dit « Mais j'ai passé 10 heures à faire ça !» Alors qu'est-ce qui est juste? S'il a passé 10 heures, ben, il faut aussi qu'il est juste qu'il soit récompensé aussi pour ce qu'il a fait vraiment. Eh bien, mettez-vous à la place de Dieu. Il a donné son Fils. Son Fils a souffert, il est allé à la croix. Il est ressuscité. Il envoie le Saint-Esprit. Quelle conséquence merveilleuse de cette souffrance. Il est juste que nous témoignions de ces choses-là. Et que le monde reconnaisse que Jésus-Christ est venu un jour pour pardonner leurs péchés et entrer dans le royaume. Recherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses de la vie vous seront données par-dessus. Amen. Alors que sommes-nous appelés à faire? Parce que les temps sont courts maintenant, n'est-ce pas? Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que de nos jours, il y a plusieurs ouvrages qui circulent sur l'imminence du retour de Jésus-Christ. Il y a aussi des séquences vidéo qui traînent sur Internet, et je crois qu'il y a tout un phénomène de circonstances qui sont très favorables à penser que le Seigneur pourrait revenir même l'année prochaine. Mais on ne peut pas savoir exactement quel sera le jour et l'heure. Mais ce qu'on peut dire quand même, je sais bien que déjà dans l'Église primitive, on attendait le Seigneur de façon imminente. Mais Dieu exerce sa patience. Et peut-être va-t-il encore exercer sa patience. Mais nous, en attendant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer. Amen. Et qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, vivons selon l'esprit et non selon la chair. Et je me souviens que j'ai eu un songe. Une année, une nuit, et là, j'ai vu les signes, vous savez, le soleil qui s'obscurcit, etc. Et dans ce songe, j'ai vu un ange, mais c'était, rassurez-vous, c'était pas les petites ailes, c'était quelqu'un comme vous et moi, hein, qui est venu me voir. Et alors, je m'attendais, étant pasteur, à ce qu'il me dise « Ah tiens, Jean-Claude Nord, tu es pasteur de l'église de la Madeleine, eh bien, montre-moi ton église. » Parce que comme beaucoup, à l'époque aussi, j'étais persuadé que tout se passe à l'église. Vous savez ce qu'il m'a demandé? Jean-Claude, avec une infinie gentillesse, montre-moi ta maison. Et je l'ai accompagné à ma maison, et là, avec beaucoup de gentillesse, il m'a montré un certain nombre de choses qui étaient à améliorer, me complimentant sur certaines choses, mais me disant, ben, tu vois, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que tu essaies d'arranger ça. C'était un message spirituel, bien sûr. Mais j'en ai conclu, en tout cas pour moi, c'était le cas, mais je pense que pour d'autres aussi. Ce qui intéresse le Seigneur dans ces temps de la fin, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'église, c'est ce qui se passe dans les maisons. Parce qu'on peut faire bonne figure quelquefois à l'église, faire de belles prières, participer à de grands moments de louange, c'est vrai. Et à la maison. Il faudrait aussi, et j'espère que vous le faites, j'espère que vous avez le temps à la maison d'ouvrir votre Bible et de méditer, que vous avez le temps d'ouvrir votre bouche pour proclamer, comme vous l'avez proclamé ici ce matin, la délivrance, le salut, l'honneur de Dieu. Alors j'étais assez réjoui que cette proclamation soit faite ce matin, ici, parce que ce n'est pas à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, il y a déjà beaucoup d'églises. J'en avais parlé avec le frère. Et nous connaissons un pasteur qui fait partie aussi de notre union d'église, qui vit dans un village, à Ruminguel, dans le Pas-de-Calais. Vous ne connaissez pas, hein? Mais c'est un petit village. Et il y a, vous savez, des canaux comme il y a dans le nord, comme ça. Autrefois, les maraîchers
eh bien, ils cultivaient leur jardin et puis faisaient circuler les légumes sur des barques pour aller les distribuer. C'est mignon tout plein. Ben, il a construit de ses propres mains une salle de 300 places, en pleine campagne. Et pendant tout un temps, il a su remplir sa salle, en pleine campagne. Alors je le dis à Fulgesheim, c'est un peu la campagne. Alors bien sûr, j'étais très honoré ce matin d'être invité au Centre mondial du réveil. Alors je m'attendais à trouver, vous savez, comme à Strasbourg, un palais de l'Europe. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ah ben, ça doit être la salle des offrandes. Alors je vois quelques voitures sur le parking, je me dis, oui, il commence à être nombreux. Puis, Centre mondial du réveil, gloire à Dieu. Amen. Ne croyez surtout pas que je me moque. Je fais un peu d'humour, parce que c'est mon tempérament. Mais le Seigneur vous destine peut-être même certainement, à devenir, à faire la nique au Palais de l'Europe, et à devenir ici un centre mondial du réveil. Pourquoi pas? Et peut-être que vous êtes les prémices de quelque chose qui peut devenir grand. Et qu'il est peut-être déjà dans la foi. Amen. Parce que notre frère, si on entend sa voix, eh bien, je suis sûr qu'on l'entend à des kilomètres. Amen. Je pense à quelque chose qui m'a marqué parce que je relis l'histoire d'un de nos amis qui avait ouvert dans le Nord sa famille pour être un centre de drogués. Et pendant 40 ans, ils ont travaillé et ils ont vu la libération de toxicomanes. Il y en a qui sont devenus serviteurs de Dieu. Enfin, ça a été un travail merveilleux. Et ça a commencé avec un gitan, un tzigane, qui s'appelait Didi. Et alors, il avait une voix, et en plus, il prenait un micro. Alors là... Et alors, il faisait des réunions sous tente sur une place à Roubaix, dans les Nord. Et une fois, un soir, le premier soir, la réunion a commencé, il y avait une personne, c'était un des responsables. Et Guigui, qui prend son micro et qui hurle dans son micro son témoignage, sa foi en Jésus-Christ, et puis le responsable lui dit, mais il n'y a personne. Alors, le Seigneur m'a montré que je dois parler, je parlerai. Et puis, continue. Et comme ça, pendant tout un message. Tu fais rire, hein? Tu vois que c'est pas inutile, hein? Ton papa, il a déjà la voix. Et puis, le lendemain, il y a une personne qui se présente, une personne nouvelle, qui vient. Alors, il dit, monsieur le pasteur, je voudrais me convertir. La réunion n'avait même pas commencé. Alors, Guigui lui dit, mais qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que tu as vécu? Pourquoi tu dis ça? Ah, mais vous savez, hier soir, j'étais dehors, j'ai tout entendu. Alors oui, on ne pense pas à ça. Eh oui. Il a proclamé, il a obéi au Seigneur, et les murs ont des oreilles. Amen. Et surtout, le Saint-Esprit entend notre proclamation. Amen. Et il est capable de toucher les cœurs, même si les gens... N'est-ce pas? Alors bon, je vous encourage donc à continuer dans ce sens, mais il y a d'autres dimensions sur lesquelles je vais quand même terminer mon message, parce que je suppose que vous avez aussi envie d'aller manger, pour ne pas trop prolonger. Mais j'ai été aussi frappé de voir que le discours, aussi extraordinaire qu'il soit, ne suffit pas. Et qu'une des vocations du peuple de Dieu, quel qu'il soit, c'est de porter secours
à ceux qui sont dans la difficulté. N'oubliez jamais ce que Jésus a dit un jour à ses disciples, Matthieu 25, les versets 35 à 40, on ne va pas les lire tous, mais Jésus a pu dire à ses disciples, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Et les disciples étonnés, mais à qui nous avons fait ça? À l'un de ces plus petits que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je lisais dernièrement, j'ai d'ailleurs apporté l'article d'un de nos amis pasteurs qui a épousé une chrétienne qui avait été autrefois membre de notre église, à la manette de notre petite église. Elle s'est mariée avec un pasteur et ils ont eu une église à Angers. Et ils viennent de prendre leur retraite. Eh bien, vous verriez l'article qu'il y a dans le journal. Dans le journal. Extraordinaire. Bon, il a eu une vie assez mouvementée en étant jeune, mais ensuite se convertissant et en ayant pris le ministère, il allait voir les prisonniers. Ils ont accueilli un sidéen chez eux, en phase terminale. Ils ont fait toutes sortes d'actions sociales. Ils ont été mêlés véritablement à la fois au spirituel et à cause du spirituel à la misère de ceux qui les entouraient. L'article termine en disant, le journal, sa succession sera difficile à prendre. Tellement les témoins de ce ministère reconnaissent que l'œuvre qu'il a accomplie avec son Église est très hors dimension, hors pair. Quel exemple! Quel exemple de ce que le Seigneur, ce à quoi le Seigneur s'attend également que nous fassions. Et à la pastorale, là, le frère qui nous enseignait disait aussi qu'il n'y a pas de véritable succès sans assistance à la pauvreté, sans que nous nous intéressions aux pauvres. Et de nos jours, il y a des réfugiés. De nos jours, il y a des personnes qui galèrent parce qu'ils n'ont à peine de quoi vivre, de quoi subsister. Il y en a qui couchent dehors, il y en a qui ont faim. Alors que notre joie de louer le Seigneur le dimanche matin au culte ne nous empêche pas de voir que nous avons certainement un rôle à jouer aussi dans notre société qui nous entoure. Alors ce n'est pas que à l'église, voyez. Jean-Claude, montre-moi ta maison. Vous savez que nous avons, enfin, je ne veux pas me citer un exemple, parce que vous savez, on a tous ses richesses et ses faiblesses. Mais nous avons essayé d'aider plusieurs fois des buveurs. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Et sans l'intervention de Dieu, eh bien, on ne peut pas surmonter ces difficultés-là. Le Seigneur nous a permis d'avoir quelques victoires dans ce domaine. Mais c'est tout un travail d'équipe. C'est à la fois ouvrir sa maison, mais aussi s'entourer de la prière, du soutien de l'Église. Notre fils handicapé, nous aurions pu être malades comme des pierres, mais nous avons joui de l'aide de l'Église, du soutien de l'Église. Et je me souviens, un serviteur de Dieu était venu pour prier pour notre petit Olivier. Et au moment de prier, c'était un des grands responsables de Jeunesse en Mission internationale. Au moment de prier, il nous dit « Mais c'est pas pour cet enfant que je dois prier. » Alors, on était venu pour ça. Et cet enfant ne parlait pas, il était sur son fauteuil roulant, vous savez, ne donnait pas l'impression d'être vraiment bien vivant. Ah non, c'est pas pour cet enfant, vous me demandez un miracle, mais c'est pas pour cet enfant que je dois prier. Parce que d'habitude, quand je prie, je sens l'amour de Dieu aller vers la personne vers qui je prie.
L'amour de Dieu est dans cet enfant. Amen. Et il s'est tourné vers nous, il a dit, c'est pour vous que je dois prier, afin que vous conserviez la foi. Amen. Et nous avons dû, effectivement, proclamer que Jésus guérit, que Jésus libère, que Jésus délivre de l'enfer, avec un enfant handicapé dans notre foyer. Rien ne peut arrêter la foi lorsqu'elle vient du Saint-Esprit. Et faisons attention, ne nous fions pas toujours à ce qu'on voit. Le Seigneur est le seul à juger des situations. Et quelquefois, on peut vivre des choses difficiles, mais si on les vit dans la paix, c'est un aussi grand miracle que si les choses se passaient plus glorieusement, plus spectaculairement. Enfin, il y a encore une dernière chose à faire, c'est la fin du même livre de l'Évangile de Matthieu. Allez, enseigner, baptiser, prêcher l'Évangile, et je serai avec vous tous les jours. Amen. N'oublions pas de témoigner. Et ça aussi, c'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement les anciens, chacun d'entre nous. Oh non, c'est pas de la prédication que le Seigneur nous demande, c'est du témoignage. Faire suffisamment d'expérience avec Christ dans notre vie de tous les jours pour que les autres disent ah ben, donc, vous n'êtes pas comme les autres. Hein, et chercher à savoir. Et alors là, vous pouvez leur dire je vis avec Jésus-Christ. Amen. Sinon, vous risquez de vous faire rappeler à l'ordre. Quelquefois de façon très curieuse. Dernièrement, c'est un pasteur qui s'est fait rappeler à l'ordre. Vous savez quel est le rôle du pasteur quand même, c'est d'enseigner. Hein, et puis c'est de rassembler. C'est le ministère pastoral. Enseigner, rassembler, aimer, veiller, veiller sur. Et puis c'est un pasteur de l'Alsace qui se trouve un peu plus au sud et qui s'est engagé dans une œuvre qui a pas mal de succès et puis qui négligeait un peu sa vocation de la prédication et de l'enseignement dans cette église. Alors il était même en train de se demander est-ce que c'est bien mon ministère que d'annoncer la parole. Et un matin, il a été visité, quelqu'un est venu le visiter, c'est une de ses voisines musulmanes. Elle vient vers lui, vous êtes bien pasteur? Alors il a dit oui, je suis pasteur. Eh bien écoutez, je viens vous voir parce que j'ai un message à vous dire de la part de Dieu. Alors, vous voyez, vous souriez. Le pasteur aussi s'est dit, bon, on cause toujours, il va un petit peu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors elle dit, écoutez, cette nuit, j'étais réveillé par une grande lumière. J'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis Jésus, Dieu vivant. Va trouver ton voisin pasteur et dis-lui qu'il n'abandonne pas le ministère de la parole. Je suis venu vous dire ça. Mais, vous savez, monsieur le pasteur, je ne sais pas très bien qui est Jésus. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un pasteur. Je ne sais pas du tout ce qu'est un ministère, et encore moins de la parole. Alors le pasteur il a un peu expliqué, il faut vous rendre compte. Alors, vous savez, ça pourrait vous arriver aussi, vous n'êtes peut-être pas pasteur, mais vous êtes témoin, vous êtes disciple. Et si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande, il se pourrait très bien peut-être que c'est le chien du voisin qui vient vous dire, comme la laisse. Voilà. Comme je dis ça comme ça paraît pas sérieux, mais vous savez, ça pourrait arriver. Rien n'est impossible. Vous savez, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais c'est la première fois que je viens, alors forcément, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit que je ne vous ai pas dites. J'ai encore 3 minutes.
quand notre enfant handicapé est décédé. En parlant de ça, j'ai pensé que le Seigneur a dit un jour, si les disciples se taisent, qu'est-ce qui peut arriver? Les pierres crieront. C'est pour vous montrer que le Seigneur peut parler de façon très surprenante. Notre fils est décédé un samedi matin. Et comme nous étions enfin, à la fois troublés, et puis en même temps, notre fils avait du mal à respirer, alors ça pouvait être presque une délivrance aussi, mais nous étions troublés parce que nous avons toujours espéré que le Seigneur le guérisse, le rétablisse. Et puis là, il meurt. Alors on avait besoin d'un temps, d'un sas, vous savez, et on a dit, sur l'instant là, on a téléphoné à 2 ou 3 personnes, puis Christiane, qui avait été amie avec notre voisine, lui a dit comme ça, ben voilà, Olivier est décédé. Mais cette voisine n'est pas chrétienne, d'origine catholique, mais c'était pas une membre de l'Église. Et puis, dans la journée, on reçoit un télégramme, et sur ce télégramme était indiqué j'ai appris le décès d'Olivier. Espérons que maintenant Olivier est dans la paix. Sincère amitié. Et c'était signé Daniel. Et il y avait Col 3. Alors, en bon évangélique, d'abord on s'est demandé Daniel, non, on n'avait rien dit. Ça venait de Chaumont. Et ça venait de Chaumont. Donc, c'était... Vous ne voyez pas comment cette personne pouvait être au courant. Alors, on regarde Colossiens 3, et on lit ça. D'abord, votre vie... Non, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre fils est mort. C'est un peu comme si nous, c'était vraiment un verset qui nous a touchés en plein cœur. Et puis alors, on a retenu quand même le contexte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Tiens, c'est un rappel, une piqûre de rappel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand Christ dans notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est un message extraordinaire. Mettez-vous à la place, notre place, notre fils vient de décéder, on était sûr qu'il avait fait une expérience avec Jésus parce que quand ils ont prié, quelqu'un a prié au dernier moment avec lui, il s'est retourné avec un grand sourire, il a compris quelque chose. Donc nous ne faisions pas tellement de soucis pour lui, mais c'est nous qui étions tristes parce que notre chair était atteinte. Et puis ce n'est que le surlendemain que notre voisine, qui n'est pas chrétienne, nous a dit: vous avez des nouvelles de mon mari? Alors, effectivement, son mari était officier radio sur un pétrolier. Et il était quelque part aux alentours du Golfe, avec le pétrolier. Sa femme lui avait télégraphié la nouvelle du décès de notre fils, et lui, aussitôt, avait télégraphié ce télégramme. Et c'est lui qui s'appelait Daniel. On n'avait pas pensé à lui du tout, parce que d'abord, on n'avait pas réalisé qu'il pouvait être au courant, il était si loin, et puis, il n'est pas chrétien. Et on s'est aperçu, après, quand on a parlé avec vous, c'était pas du tout une référence biblique. C'était une marque, vous savez, une référence de télégramme, c'était colonne 33. Alors c'est donc un caractère d'imprimerie, une machine à écrire qui nous a envoyé ce message. Chaumont, c'était le nom de son Et bateau. Chaumont, c'était le nom de son pétrolier. Comment ne pas rendre gloire à Dieu
dans les petites comme dans les grandes choses. Quand on donne notre témoignage, on dit souvent nous sommes des gens ordinaires. Mais on a un Dieu extraordinaire. Alors que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Père, voulais ce matin parler de tes merveilles. Et puis sans doute tu vois aussi les choses avec humour comme parfois nous le faisons, en voyant les efforts des hommes qui quelquefois se recommandent de ton œuvre. Et toi tu as quelquefois d'autres façons de faire que nous ne comprenons pas tout de suite. Mais tu es fidèle et tu montres le chemin. Tu parles aux hommes encore aujourd'hui, aux hommes, aux femmes, aux enfants. Je te rends grâce pour le sourire des enfants qui étaient là ce matin, qui ont écouté aussi attentivement. Merci que tu bénisses toute cette Église et ceux qui sont destinés à la rejoindre. Amen. Merci Seigneur parce qu'il y a une population qui attend que nous révélions que Jésus-Christ n'est pas mort pour eux. Que la justice de Dieu soit en œuvre ici, dans ce village, dans cette ville, aux alentours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur encore. Et pendant un temps, alors que le serviteur de Dieu parlait, alors moi j'ai à cœur qu'on va faire un temps encore un petit peu de prière, de louange. Et ceux et celles qui veulent que le pasteur puisse prier pour vous, peut-être vous avez des difficultés, peut-être vous avez besoin de sentir l'amour de Dieu. Je crois que Dieu a déposé vraiment un amour particulier dans la vie de son serviteur et de sa servante. Et si vous voulez qu'il prie pour vous, ben pendant qu'on va chanter, pendant que les autres vont chanter, il puisse venir ici et vous avancer et il priera pour vous. Amen. Amen. Et tous les autres, en attendant, on va louer le Seigneur ensemble pendant un instant. Mon frère, avec ton épouse, tu peux aussi venir si elle veut. Et prier pour ceux qui ont besoin. Et ceux qui, le reste, on va vraiment louer le Seigneur. Amen. Alléluia, gloire et louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, je vais tout sur la croix, Jésus, chante gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Gloire
Père. Comme tu as dit à Moïse, à Aaron, voilà de quelle manière tu allais bénir le Père. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Qu'il fasse pluie sa face sur vos vies. Et que sa faveur et sa grâce reposent sur vos vies maintenant cette semaine. Seigneur, bénis ton serviteur, ta servante, Seigneur, qui sont venus aussi apporter ta parole, mon Dieu. Seigneur, je te demande que les portes de bénédiction soient ouvertes sur la vie. Et Seigneur, mon roi, il puisse te bénir encore une fois de ta présence, encore une fois de ta part. Merci Seigneur pour ce temps d'écrit. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce et ta faveur reposent sur chacun d'entre nous. Et nous raccompagnent dans nos demeures.